lorsqu'on parle de loyauté, on peut s'imaginer que bon, la loyauté, c'est l'opposé de la trahison, donc que la loyauté ne trahit pas, que la loyauté ne fait rien de mal. Mais plus que ça, la loyauté va nous pousser à faire le bien, va nous pousser à de bonnes actions, à nous porter au secours de quelqu'un, à défendre quelqu'un, à porter la cause de quelqu'un. Oui, la loyauté va nous pousser à faire le bien. Et puis on va voir l'exemple dans la vie de Pierre et de Judas. On sait que Judas était le traître et puis personne n'aurait idée de dire que Pierre était un traître parce que Pierre n'a pas mis sur place un plan machiavélique pour livrer Jésus. Non, Pierre était le disciple qui a suivi Jésus. Mais pourtant, on va voir que Pierre, à un moment de sa vie, a manqué de loyauté envers Jésus. Alors, on va aller lire ça dans Marc 14 au verset 53. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Et on voit que Pierre était là, que Pierre a vu Jésus se faire faussement accuser. Il y a des personnes, Judas, oui, avait livré Jésus, mais il y a des personnes, beaucoup de personnes apparemment, qui venaient rendre des faux témoignages. Et Pierre, qui se tenait à distance, entendait qu'on était en train d'accuser Jésus, entendait tous les mensonges qu'on était en train de dire sur Jésus. Et Pierre savait la vérité, Pierre connaissait la vérité. Pierre avait un témoignage pour dire « cet homme n'a jamais rien fait de mal, cet homme n'a jamais eu une parole mensongère, cet homme n'a fait mal à personne. Même dans cette foule, il a fait du bien à beaucoup de monde, certainement. » Pierre était à distance. Ce passage nous dit que Pierre a suivi Jésus à distance, que Pierre est resté près du feu pour se réchauffer. Et en fait, ça nous montre que Pierre est resté dans une zone de confort, une zone de sécurité, une zone où il n'était pas atteint. Il n'a pas fait de mal, il n'a pas livré Jésus, mais il n'a pas défendu Jésus. Il n'a pas dit la vérité. Il ne s'est pas approché pour dire non. C'est faux tout ce que vous dites. Pierre est resté loin. Et puis ça arrive dans nos vies qu'on puisse voir des gens être accusés, des gens qui vont vivre des moments difficiles et on ne veut pas s'en mêler. Non, c'est pas nous qui avons provoqué le problème. Mais si nous sommes réellement des amis, si nous sommes réellement des frères et des sœurs, si nous nous disons être une personne loyale, nous ne nous contenterons pas de rester à distance, près du feu, en train de regarder les gens se faire calomnier, les gens se faire attaquer. La loyauté ne nous pousse pas à rester près du feu, la loyauté nous pousse à marcher, à traverser le feu avec ces personnes-là. La loyauté nous pousse à faire le bien. Et vous voyez, lorsqu'on se porte au secours de quelqu'un, la Bible nous dit que oui, à deux, nous sommes plus forts. Et plutôt que de laisser cette personne passer tout seul au travers d'une épreuve, si nous sommes cette personne loyale, nous allons aller lui porter secours. Et on lit dans Ecclésiaste 4:9, il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retient un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Et malheur à celui qui est avec quelqu'un qui ne le relève pas. Malheur à celui qui marche avec quelqu'un qui ne pense pas à s'arrêter pour le relever. Ne soyons pas comme ça. Ne regardons pas les gens tomber autour de nous sans rien faire. La loyauté nous pousse à nous arrêter et à relever la personne, à protéger la personne, à défendre la personne. Et mieux encore, lorsque plusieurs personnes loyales vont pouvoir s'assembler ensemble, on lit dans Juge 20:11, « Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. » Tous ces hommes se sont levés comme un seul homme. C'est plus une personne, c'est tout un peuple qui se lève ensemble comme un seul homme. Et si tous ensemble dans l'église, nous marchions dans l'unité, l'église se leverait comme
un seul homme, non pas comme un individu par-ci, un individu par-là, ou un petit groupe par-ci, un petit groupe par-là. Ensemble, l'Église, une Église loyale, se lèverait dans l'unité pour pouvoir apporter le message de l'Évangile, pour résister au plan de l'ennemi, pour diviser, pour détruire. Et ensemble, l'Église serait forte. Alors ça commence par vous, ça commence par moi, à réaliser que la loyauté, c'est pas juste je ne trahis pas, je ne fais pas de mal, je n'accuse pas. Non, c'est bien plus que ça. Parce que Jésus ne s'est pas contenté de ne rien faire de mal. Jésus n'a pas péché, Jésus n'a rien fait de mal, mais Jésus a fait quelque chose de bien, quelque chose de parfait. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous. Si Jésus s'était contenté de marcher sur cette terre en ne faisant rien de mal, mais en ne faisant rien de bien non plus, nous ne serions pas ici sauvés avec cette joie de se dire je vais passer l'éternité auprès de lui. Non, Jésus ne s'est pas contenté de faire ça. Jésus n'a pas péché, mais Jésus a fait le bien. La Bible nous dit qu'il allait dans les villes et qu'il faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus a fait le bien ultime en donnant sa vie pour vous et pour moi. Alors je veux prendre exemple sur Jésus et donner ma vie. Il n'y a pas de plus grande chose, il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour les amis, de donner sa vie pour les gens. Et ça, c'est la loyauté finalement. C'est une manifestation extrême de l'amour. Alors, encore une fois, je le répète, afin que ça rentre bien dans nos têtes, on n'a pas besoin juste de se dire Judas était une personne déloyale parce que Judas était un traître. La loyauté, c'est tellement plus que de ne pas trahir. Alors quand vous voyez aujourd'hui ou à l'avenir des gens qui sont calomniés autour de vous, des gens qui sont dans le feu, vraiment ne restez pas à distance, ne restez pas dans votre zone de sécurité, marchez, traversez le feu avec ces personnes, soutenez-les, relevez-les, encouragez-les, rappelez-leur qui est Dieu, ce que Dieu a pour eux, rappelez-leur la vérité sur leur vie et c'est réellement ça, être une personne loyale dans les bons et dans les mauvais jours et je ne me contenterai pas de ne pas faire le mal, mais je vais faire le bien aussi. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.